J'ai qu'un mot à vous dire. Bonjour! J'espère que vous allez bien, c'est Quentin de Ciné Caviar, nous sommes le vendredi 15 janvier 2021, c'est la fin de la semaine, et oui, je vais prendre un petit week-end bien mérité, mais je reviendrai dès lundi avec grand plaisir. Au sommaire de l'émission du jour, on a, comme d'habitude, un petit peu de super-héros, des bandes annonces, des nouveaux films en sortie, des projets en préparation, beaucoup de choses avant de commencer ce bon week-end. C'est parti! Vous savez peut-être qu'aujourd'hui sort la série WandaVision sur Disney+, et c'est l'occasion pour moi de vous parler d'un personnage Marvel, Captain America. Vous pensiez que Chris Evans ne jouerait plus le célèbre Vengeur? Je le pensais aussi, lui aussi, et pourtant, peut-être qu'il va revenir. En effet, l'acteur qui adore ce personnage est actuellement en négociation avec Disney pour éventuellement revenir incarner le personnage dans une éventuelle prochaine série, un prochain film, ou même plusieurs projets. Alors attention, tout cela est toujours hypothétique, il n'y a rien d'officiel, rien d'annoncé, tout est en négociation pour le moment, et la grosse question c'est comment pourrait-il refaire venir le personnage? Ceux qui ont vu Avengers Endgame, je ne vais pas spoiler, savent qu'à la fin, l'arc narratif de ce personnage est terminé. Est-ce qu'il reviendra sous forme de flashback, même si c'est assez rare pour les Marvel? Est-ce qu'il apparaîtra comme un caméo, tel le personnage d'Iron Man dans le film Spider-Man Homecoming? Est-ce qu'ils se serviront du multiverse pour nous sortir une histoire de arc narratif dans un autre univers différent, parallèle? On ne sait pas, on verra tout ça prochainement. En tout cas, si j'ai plus d'infos à ce sujet, je vous les donnerai avec grand plaisir. Amis de la littérature, bonjour. Oui, j'avais pas d'autres bouquins sous la main, je fais avec les moyens du bord. L'acteur-réalisateur Ben Affleck a annoncé récemment qu'il travaillait sur l'adaptation au cinéma de la saga littéraire Gardien des Cités Perdues. Ce film, qui sera adapté donc peut-être du premier tome ou des deux premiers tomes de la saga, racontera l'histoire d'une jeune fille qui se sent étrangère dans le monde dans lequel elle vit, c'est-à-dire le monde des humains. Elle apprend qu'elle n'est pas humaine, qu'elle vient d'un autre monde et qu'elle doit quitter donc le monde des humains pour découvrir ses origines. Et la question qui va l'obséder, c'est pourquoi l'a-t-on cachée dans le monde des humains? Question auxquelles le film apportera des réponses. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Gardien des Cités Perdues, c'est une saga littéraire de 8 tomes, j'ai fait 9 avec les doigts, c'est pas grave, et qui est destinée à un jeune public. Pour Ben Affleck, ce sera l'occasion de se retrouver derrière la caméra, lui qui n'a pas tourné depuis 2016 avec Live by Night. Concernant la saga, le film est annoncé pour l'instant en solo, et peut-être que d'autres suites arriveront suivant son succès. Je ne pouvais tout naturellement pas terminer cette semaine sans vous parler d'OSS 117.3, Alerte rouge en Afrique noire. Un nouveau teaser vient d'être publié dans lequel on voit Hubert avec son humour noir qui fait place. Alors là, sans mauvais jeu de mots s'il vous plaît, dans ce troisième film, nous verrons Hubert qui sera forcé de collaborer avec un autre agent, qui sera incarné par Pierre Ninet, dans une de ses missions les plus périlleuses. Pour le moment, le film est prévu pour une sortie le 14 avril, mais suite aux nombreux reports, peut-être que ce n'est pas une sortie définitive. Ça, on le saura avec le temps et suivant si les salles rouvriront. Le buzz du jour nous vient de l'acteur Armie Hammer que vous avez peut-être vu dans Call Me By Your Name ou dans Agents très spéciaux. L'acteur est en ce moment au cœur d'une polémique car certains de ses messages privés ont fuité sur internet. Sauf que le contenu de ces messages, ce sont ses fantasmes sexuels, ce qui aurait dû rester complètement privé. Dans ces messages, il dit notamment que c'est un cannibale, qu'il adore boire du sang. Alors bien évidemment tout ça est le fruit de simple fiction, ce sont des fantasmes, ça ne reflète pas la réalité, ce n'est pas un tueur aux dernières nouvelles. Sauf qu'internet il l'entend pas de cette oreille et l'acteur est en plein bad buzz. Pour ça, il a décidé de se retirer de la production de son nouveau film, Shotgun Wedding, dans lequel il donnait la réplique à pas moins que Jennifer Lopez. Alors je vais vous le dire franchement, j'espère que ce bad buzz ne va pas entacher la carrière de l'artiste, sachant que ce sont des messages qui étaient censés être privés. L'acteur n'a pas commis de délit à ce que je sache, c'est un petit peu limite. Donc là, il était actuellement en production d'une nouvelle série qui s'appelle The Offer et qui devait revenir sur les coulisses du tournage du Parrain. Donc espérons que ce projet tienne toujours, car c'est quand même un acteur que j'apprécie et qui est quand même plutôt talentueux. Si vous pouviez revenir en arrière, vous le feriez? Personnellement, moi je le ferais.
Et ben c'est ce que veulent les fans de Maman j'ai encore raté l'avion, qui viennent de lancer en ligne une pétition pour faire retirer Donald Trump du film. Et oui, si ça vous rappelle rien, en 92 sortait Maman j'ai encore raté l'avion, dans lequel on avait le jeune Kevin McAllister, qui était livré tout seul en plein New York, sans ses parents, et lorsqu'il va à l'hôtel, qui y croise Donald Trump. Sauf qu'aujourd'hui, Donald Trump, les gens ça les énerve un petit peu de le voir dans ce film, et ils ont décidé de le supprimer tout simplement. Alors pour l'instant, il n'y a rien encore de fait dans le montage définitif du film, mais certains fans qui ont lancé la pétition sont allés encore plus loin. Ils ont eux-mêmes mis en ligne une vidéo dans laquelle ils ont simplement supprimé Donald Trump du montage. Mais le plus insolite dans tout ça, c'est que c'est même l'acteur Macaulay Culkin, qui jouait Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, qui a lui-même été en faveur de cette pétition. Sur les réseaux sociaux, il dit « vendu » pour la pétition, pour dire qu'il est d'accord avec elle. Et quand il a vu la vidéo avec le montage où Donald est supprimé, il a même dit « bravo ». Cette histoire montre aussi que la technologie peut aujourd'hui faire des merveilles. Et à ce sens, je vous demande, vous qui êtes fan de l'émission, est-ce que vous pourriez ne pas me supprimer à l'avenir de mes vidéos? Ce serait plutôt sympa. Merci. Ce soir, c'est le week-end. Il y a des trucs à regarder à la télé. Et ben, ce soir, on regarde quoi à la télé? Ce soir, je vous propose le reboot de la saga La Planète des Singes avec les origines qui sera diffusé sur C8 à 21h19. Ça, c'est de la précision, c'est pire que la SNCF. Le film est sorti en 2011 et suivra les débuts de César, le célèbre singe qui va mener à la Révolution. Ce film est une mise en bouche pour les 2 volets suivants qui montent crescendo en termes de qualité et que je vous conseille vivement. La motion capture est impressionnante avec un Andy Serkis toujours excellent et c'est surtout un très bon film d'action dystopique. Alors pour démarrer le week-end du bon pied, vous savez quoi regarder. Il est temps de clôturer cette semaine avec la dernière rubrique, le truc en plus, et aujourd'hui je vous dévoile en exclusivité la bande-annonce du prochain film des frères Russo, Cherry. Il sortira le 12 mars sur la plateforme Apple TV+, et compte dans son casting l'acteur Tom Holland. L'acteur Tom Holland qui est partout en ce moment, entre les Spider-Man, Uncharted, Chaos Walking, il n'arrête pas le gamin. Le film nous racontera l'histoire d'un aide-soignant militaire atteint de stress post-traumatique après son retour de la guerre en Irak. Il devient dépendant aux opioïdes et braque des banques pour pouvoir payer sa drogue. Alors ce sera un sujet assez lourd, un rôle à contre-emploi pour l'acteur de Spider-Man, et vous l'aurez compris, l'année 2021 ce sera aussi l'année Tom Holland, on le verra dans pas moins de 3 films. Je vous l'ai dit, Uncharted, Chaos Walking et celui-là. Ça en fait quand même du boulot. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. Décidément, on aura passé la semaine ensemble, pas moins de 6 vidéos sur la chaîne cette semaine. On va continuer sur cette lancée, j'espère que ça vous a fait plaisir autant qu'à moi. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas à me relayer sur les réseaux sociaux pour soutenir la chaîne et m'aider à me développer, ça me fera super plaisir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien, reposez-vous avec votre famille et vos amis si vous le pouvez. Couvre-feu, attention, ça va quand même être un peu la galère. Et puis je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo. Voilà, bisous! See you next time.